Je m'appelle Aurélie et je suis CRTT, et donc conductrice de tram-train depuis bientôt 3 ans. Un tram-train, c'est un engin qui est apte à rouler aussi bien en milieu urbain que sur le réseau ferré national. Il y a quelques années, je travaillais dans les bureaux. Je me suis vite rendu compte que je m'ennuyais sur ce poste. J'avais besoin de vivre en extérieur, de travailler en extérieur, de me déplacer. Donc j'ai été conductrice d'autocar pendant quelques années. Et comme on en veut toujours plus et que l'autocar était devenu trop petit, je suis passée à la conduite du train. Et je m'éclate, et si c'était à refaire, je referais la même chose. C'est un métier effectivement de sécurité. On doit être apte au quotidien à respecter de façon stricte les procédures. Et on doit maîtriser également tout le système ferroviaire, chose qu'on apprend tout au long de notre formation. Une formation qui dure environ 7 mois. Donc il y a une partie théorique et une partie pratique qui se fait avec les moniteurs en ligne. On apprend à préparer le train, à effectuer toutes les tâches qui sont conformes lorsqu'on circule avec le train en ligne. On a des essais, des dispositifs de sécurité à gérer. On doit s'assurer que le train soit conforme et apte à rouler sur le réseau ferré national. Ceci est un essai de sonorisation, je répète, essai de sonorisation. Pour bien réussir la formation, il n'y a pas de secret. La motivation et surtout être régulier dans son travail et ne jamais lâcher. Travailler en groupe, c'est très important. Cette notion de cohésion, quand l'un n'a pas compris, l'autre peut, il faut beaucoup s'entraider. Oui, bien le bonjour Perrache, je t'appelle pour une 471 s'il te plaît. Je viens d'appeler le GM de Perrache donc pour dans un premier temps annoncer ma présence et ensuite pour qu'il me confirme que ma journée est conforme et qu'il n'y a pas eu de modification particulière. Et aujourd'hui j'ai une fin de service à 22h50. Quand on longe le train, on n'a pas la tête baissée, on ne regarde pas ses pieds, on vérifie un minimum le matériel, visuellement que tout va bien et surtout que mes pantographes soient en bon état. Je suis en train de regarder le carnet de bord, donc ça me permet de voir s'il y a une restriction particulière, si je peux rouler à la vitesse prévue sur la ligne et s'il n'y a pas une anomalie sur le train. Donc c'est important à vérifier. Je vais appuyer sur un petit bouton qui se trouve sur chaque quai et ça va envoyer un signal à l'agent de circulation qui se trouve à Tassin pour l'informer que moi, de mon côté, je suis bien prête au départ et qu'il peut m'ouvrir le signal pour que je puisse me mettre en mouvement quand ça sera l'heure. Alors en passant, je regarde un petit peu, jette un œil, donc ma signalisation du train, j'ai bien la destination qui s'affiche, donc on est tout bon. C'est un métier où il faut rester concentré en permanence. On effectue au quotidien des tâches de façon répétitive, mais aussi on a beaucoup d'informations qui arrivent en même temps, il faut savoir les prioriser. Moi, ce qui me plaît dans le métier, c'est le fait d'être autonome, donc on est tout seul toute la journée, on est en tête de train, on prend des décisions, et surtout le fait qu'on nous confie un train ainsi que des passagers. Donc énormément de responsabilités, et ça nous fait, c'est valorisant, on se sent utile. En termes d'hygiène de vie, l'alcool, c'est tolérance zéro pour tout ce qui est alcool et substances. Il faut savoir qu'on a des contrôles réguliers, on a des visites médicales d'aptitude. Le sommeil également est important. Il faut savoir que c'est cognitif. Si j'arrive, je prends mon poste et j'ai pas eu une bonne nuit de sommeil, je vais être fatiguée. J'ai quand même entre mes mains la vie de milliers de passagers que je transporte toute la journée. On ne peut pas accepter d'arriver en état de sommeil à une prise de poste. On a un système de roulement et de grille qui nous permet de se projeter sur le long terme. On peut très bien avoir une vie de famille, on peut très bien avoir des activités en extérieur. On travaille soit en matinée, soit en soirée. On a la possibilité au bout de 18 mois de devenir moniteur. Donc à ce moment-là, on est apte, après une petite formation, à prendre des stagiaires avec nous, de les accompagner dans leur formation en ligne. On rentre dans ce qu'on appelle un parcours professionnel pour devenir par la suite conducteur de ligne. Je suis dans ce parcours pro effectivement et j'ai cette volonté de devenir conductrice de ligne.